Bonjour. En septembre dernier, le gouvernement a mis en chantier un projet de compte individuel de formation. Il s'agit d'offrir des droits attachés à la personne tout au long de sa vie sans être limité à son statut de salarié ou de demandeur d'emploi à un moment donné. Alors bien sûr, l'idée n'est pas nouvelle, pour autant elle n'a jamais été traduite par une mesure concrète. Ce projet est donc une première en la matière. Avant de rejoindre Natacha Vignon, juriste en droit social appliqué au RH, je vous propose de découvrir la date clé de ce 6e numéro d'ADP Info RH. La création d'un compte individuel de formation est l'une des 22 propositions du rapport Gallois retenu par le gouvernement. Dans le cadre des discussions sur la sécurisation de l'emploi, le patronat a donc proposé un projet d'accord national interprofessionnel dans lequel est créé par l'article 3 un compte individuel de formation. Remis aux organisations syndicales le 29 novembre 2012, ce projet est la première proposition concrète sur le sujet. Quel est le contenu de ce projet de loi? C'est l'objet de notre prochaine rubrique. Natacha, bonjour. Bonjour. En quoi consiste le compte individuel de formation? Alors le compte individuel de formation sera la fusion entre le CIF et le DIF que nous avons déjà à l'heure actuelle. L'objectif étant de permettre aux salariés d'acquérir au moins un nouveau niveau de qualification tout au long de sa vie active. Vous dites tout au long de sa vie active, il est question de portabilité? Oui, effectivement. L'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 avait déjà mis en place un système de portabilité sur le droit individuel à la formation. Vous parlez d'un ANI de 2009. Pourquoi est-ce que la portabilité n'est-elle pas effective aujourd'hui? Alors finalement, la portabilité telle qu'elle existe aujourd'hui se heurte à 3 freins principaux. La première, c'est un manque de visibilité très clair pour les salariés, une gestion qui est assez difficile finalement pour les OPCA, et puis la monétisation du DIF qui pose un problème concret pour l'utilisation. Très bien, parlons maintenant des conséquences pour vous dans l'entreprise. C'est l'objet de notre prochaine rubrique. Dans le cadre de cette transition vers le compte individuel de formation, qu'advient-il des droits acquis au titre des DIF? Alors le compte individuel de formation sera alimenté de la même manière que l'était jusqu'à présent le DIF. Il va tout simplement s'y substituer. Dans la mesure où il se substitue au DIF, les droits déjà acquis seront transférés dans le compte individuel de formation. Et qu'est-ce qui est envisagé pour améliorer les effets de la portabilité? Alors la transférabilité n'importera plus monétisation. Et c'est là le gros changement finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les salariés partent de l'entreprise, au moment du solde de tout compte, ils portent une somme dans le titre de la formation. Et là, ils porteront un nombre d'heures, tant s'ils sont demandeurs d'emploi que chez un nouvel employeur, et cela tout au long de la vie. Très bien. Natacha, quand cela va-t-il entrer en vigueur? Alors, l'idéal serait que ce soit en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Pour cela, dès lors que l'accord national interprofessionnel sera définitivement signé, les partenaires s'engagent dans les 2 mois à définir les modalités de financement et de mise en application. Très bien. Passons maintenant à quelques-unes de vos questions. Une autre question, qui va financer le crédit d'heures utilisé sur le compte? Alors a priori, on a 3 types de financement qui sont prévus dans le projet d'accord. Le premier, c'est le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ce qu'on appelle le FPSPP. On retrouvera également un abondement de l'UNEDIC ou de Pôle emploi et un abondement éventuel des régions. Merci beaucoup Natacha. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Voici ce que je vous propose de retenir de cette émission. Le rapport Gallois invite les partenaires sociaux à concrétiser un projet de compte individuel de formation. Les droits seraient portés sans limite de temps et enfin, ils seraient comptabilisés en heures et non plus monétairement. C'est maintenant la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro d'ADP Info RH.